Bonjour et bienvenue pour ce 5e épisode du podcast Les Trajets. Je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode que j'ai réalisé donc avec Émilie qui tient le blog La Théorie des Petits Pas. On va discuter de beaucoup de sujets, de comment elle était comme les autres invités pendant son enfance, comment ça l'a amené petit à petit via son parcours professionnel à arriver sur une multitude d'activités qu'elle fait aujourd'hui. Et puis on s'attardera sur des sujets comme également la parentalité notamment. J'ai hâte que vous puissiez écouter ce nouvel épisode qui va suivre juste après. Notamment, moi ce qui est important, c'est aussi que je vous partage pour les nouvelles personnes qui écouteraient ce podcast. Donc ce qui se passe sur les réseaux sociaux, le podcast est à suivre, les actualités en tout cas, les informations de tournage sont à suivre sur Instagram, Facebook et Twitter avec le @lestrajets tout simplement. La page YouTube, j'essaye également de développer petit à petit avec SoundCloud, c'est un petit peu compliqué, mais de développer petit à petit via d'autres applications le podcast en lui-même, seulement la version audio aussi, sans vidéo. Et puis il y a l'adresse mail. N'hésitez pas, si vous voulez témoigner, à me contacter via l'adresse email lestrajets@gmail.com. Je vous laisse avec Émilie. Ne vous inquiétez pas, la discussion s'étant faite en visio, il y a quelques petits moments où on l'entend un petit peu moins bien. Et puis il y a aussi une quinte de tout qui s'est mêlée là-dedans. Mais l'émission reste totalement audible. Et je vous dis à plus tard pour un prochain épisode. Bonne écoute. Salut Émilie, ça va? Ça va et toi? Ben ça va. Écoute, je suis très content de te recevoir. Tu es la 4e invitée. Il y a eu une émission un petit peu particulière avant auprès de volontaires européens. Mais tu es le 4e portrait de ce podcast, donc le 5e épisode. Je suis très content de te recevoir. Ben moi je suis contente et en plus 4, le 4 c'est mon chiffre fétiche alors tu vois, ça il y tombe a bien plein là. de trucs. Ça tombe bien. Ça m'a intéressé ton parcours. J'ai découvert un petit peu ton univers via Instagram et le hashtag Le Mans. Donc, comme quoi, mine de rien, on peut rencontrer un petit peu du monde aussi par ce biais-là. Et les échanges se sont très vite faits pour organiser cette interview. Donc, pour ça, je te remercie. On va suivre un petit peu le même parcours que les précédents. On va développer un petit peu ton parcours de vie. Comment tu en es arrivé là où tu es aujourd'hui, par quoi tu es passé, et puis il y aura quelques petites questions diverses à la fin. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. Donc, comment tu te définirais est-ce que tu te souviens? Alors déjà, t'es né quand, si c'est pas indiscret? Moi je suis née le 24 août 1988. 24 je suis août pour l'instant la doyenne des projets. La doyenne du Des projet. trajets. La doyenne du projet, ça va. 88, c'est pas non plus... 88 mais carrément ça va. Ah, moi, je suis de 92, ça va. On n'est pas non plus... Mais t'es plus jeune que mon petit frère donc pour moi tu es un gamin. D'accord. Tu te souviens comment t'étais, enfant, Émilie? Moi pas du tout. J'ai pas beaucoup de souvenirs de mon enfance, alors non pas qu'elle a été triste ou quoi, mais je sais pas, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Donc du coup j'ai quand même demandé à ma mère, tu vois, j'ai un peu préparé moi aussi. Ouais. Et en fait j'étais comme aujourd'hui, voilà. D'accord. Hyper, très très active. Très très active, très joyeuse. Je pense que c'est un qualificatif. Voilà, il paraît que je chantais tout le temps, donc ça j'ai un peu arrêté quand même. Ouais. Mais il paraît que je chantais tout le temps et hyper curieuse de tout. Je passais des heures à lire. Voilà. T'étais avide de découverte. Ouais. Ça comme ça. Et C'est ça. quand t'étais petite, quand t'étais plus jeune, moi je pose la question à tous les invités. On entend souvent les paroles d'enfants, on revient sur des témoignages. Quand on leur demande ce qu'ils voulaient faire quand ils étaient plus petits, toi c'était quoi? Moi j'étais hyper ambitieuse parce que je voulais être maîtresse la semaine. D'accord. Et infirmière le week-end. Ah ouais, donc double emploi. Ok. Ouais. Pas de voilà. pause. Pas de pause. Donc ça correspond aussi à aujourd'hui. Un peu. Non mais c'est bien, c'est intéressant. On a eu de tout pour l'instant sur les rêves d'enfants. Mais là c'est bien. Donc prof et puis après infirmière le week-end. Voilà, tu vois, pour tuer un peu le temps, quoi. D'accord, ok. C'est pas laisser de temps pour soi, tout le temps bosser. C'est ça. À partir de l'enfance, ton
ton parcours, on passe tout de suite aux études parce qu'on va avoir un gros point qui est tes activités actuelles. Je pourrais jamais te dire ton activité parce que tu fais tout plein de choses. T'es parti sur quelles études derrière? Du coup, moi, à la base, je me destinais à être prof d'histoire géo. Tu vois, il y a D'accord. quand même une cohérence avec l'enfance. Ouais, Donc, j'ai tout fait pour. J'ai fait un bac L, j'ai fait une licence d'histoire option géo, j'ai d'accord. commencé le CAPES, et là, aux vacances de Noël, j'ai tout envoyé bouler. D'accord. Voilà. Et t'as tout. Pourquoi t'as tout envoyé bouler? Parce qu'en fait, alors autant je m'étais éclatée en licence, autant le CAPES, ça me saoulait, quoi. Ouais. Enfin, ça correspondait pas du tout à l'image que j'en avais. Et t'avais pas du tout de notion de pédagogie ou d'enseignement. Moi, c'était un peu, tu vois, c'était le fait de transmettre des connaissances qui m'intéressait. D'accord. Et en fait, là, en CAPES, je bossais sur le commerce anglais maritime au XVe siècle. Ah oui, d'accord. Oui, ok. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? Et donc, aux vacances de Noël, j'ai dit à mes parents, bon, bah, j'y retourne pas, quoi. D'accord. Et voilà. Et après ça, du coup, une fois avoir laissé ça tomber, sur quoi tu es parti? Du coup, j'ai fait 6 mois sabbatique. D'accord. Et après, je suis partie sur une formation pro, parce que ça m'a dégoûté des cours à vie, D'accord. enfin du format hyper scolaire, quoi. Mhm. Et donc, j'ai fait une formation de responsable de projet culturel et de développement local. D'accord. Ok. Voilà. Donc ça Qui a m'a vraiment un amené- lien avec, ce que tu fais actuellement pour le coup. Un petit Ouais, peu. un lien. Alors, le lien était plus direct avec mon ancien boulot, parce qu'en fait, c'est comme ça que je suis arrivée en Sarthe. À la base, D'accord. je suis arrivée pour un stage de 6 mois. Ok. Et là, ça fait 10 ans maintenant. D'accord. Et tu es d'où à la que je suis base? là. À la base, tu es d'où? Des Mauges, petit territoire à côté de Cholet, dans le D'accord. Maine-et-Loire. Ok. Ok, ça marche. Donc pas très loin non plus, mais pas dans le département de la Sarthe en tout cas. Ok. Voilà, Donc c'est t'es ça. arrivé là via un stage de 6 mois. C'est ça. Ok. Sur un petit site touristique sartois affilié sur Sarthe. Fillet, ouais, ok, d'accord. Avec le Ouais. moulin et tout. Ok. Exactement. Donc, Ouais. en fait, j'ai construit toute la programmation et la com de ce site pendant 8 ans. J'ai monté la boutique de produits terroirs. Enfin, j'ai eu un poste de ouf, hein, enfin, D'accord. vraiment. Ok. C'était génial, mais du coup hyper contraignant niveau horaire, donc j'ai arrêté il y a 2 ans là, parce qu'avec les enfants c'était un peu compliqué de pas être là le week-end, de pas avoir de vacances l'été, D'accord. enfin d'être en décalage tout le temps, c'était un peu compliqué, quoi. Donc là, tu as fait une fois donc tes études terminées, enfin tu as fait un stage, et là tu as été pendant 8 ans dans un seul et même poste. Avant ton poste actuel, tu n'as pas connu d'autre chose que ce poste-là longue durée. Non, alors j'ai fait des boulots saisonniers hein, et en étant Ouais. étudiante, mais c'était mon vrai premier poste, ouais, pas de salarié, parce que moi je suis fonctionnaire du coup, mais Ouais. d'agent. Mhm. Et ça a été une expérience de dingue, ouais. Parce que j'ai commencé, j'étais chargée des publics, D'accord. et je suis partie, j'étais adjointe de direction, quoi. Donc, D'accord. Donc ouais, t'es j'ai vraiment. vraiment, c'est un poste qui a pris vachement d'ampleur et qui explique que je sois restée 8 ans aussi, quoi. Et t'es tombée du coup amoureuse de la ville et du département par ce biais-là? Non, je suis surtout tombée amoureuse de mon mec, en fait. D'accord. Que t'as rencontré à cette occasion-là aussi? Dans ton poste? Ouais, je l'ai rencontré sur mon lieu de travail, ouais. D'accord, ok. Il a Ok. organisé un festival et il m'a vendu un sandwich et ça a été le coup de foudre. Ah ouais, tu vois, c'est marrant, hein. Il y a plein de choses Ouais. qui sont. Ça part de pas grand-chose des fois, hein. C'est ça. Ça part de pas grand-chose. Ok, donc Et du coup, bah voilà. Lui, dans ma vie, je me voyais pas quitter la Sarthe, donc je ne suis pas repartie. tu es pas reparti et tu regrettes pas de ne pas avoir quitté la Non. Sarthe. Ouais. Non, On s'y parce que attache, j'ai un hein. amoureux de terre. On s'y attache mine de rien à ces À la petites Sarthe contrées. ou aux Ouais, amoureux? bah à tout, à tout. Ouais, c'est clair, c'est clair. Non, mais la Sarthe, c'est un chouette département. Je suis pas dépaysée. Moi, je viens aussi du Maine-et-Loire. C'est un département qui est très vert. Ouais. Donc, non, on est bien ici. Et là, du coup, à partir du moment, alors, parce que j'avais noté dans le parcours personnel, parce que là, tu as effectivement indiqué que tu as eu un poste pendant 8 ans et que ça fait 2 ans que ça s'est terminé. Mais entre-temps, pour suivre un petit peu ce lien-là, tu rencontres une personne qui est actuellement ton mari, c'est ça? Ouais. Et donc, pour le coup, il y a la maternité entre-temps, pendant ce poste-là Oui, aussi. aussi. Donc, moi, ça m'intrigue
parce que donc, je suis papa depuis bientôt 2 ans. Mon fils il va avoir bientôt 2 ans. Et d'avoir le côté, du coup, le côté féminin. Comment tu l'as vécu, toi, la première grossesse et le fait de devenir maman, si c'est pas trop indiscret d'en parler? Non, non, aucun problème. Alors après, moi, c'est un cas particulier. Moi, je suis maman de 3 enfants. 3 enfants, ok. Donc mon grand qui est qui est décédé à la naissance, donc aurait eu 5 D'accord. ans ce dimanche. Ok, d'accord. Mon moyen qui a 3 ans et ma petite donc qui a 1 an. D'accord. Et pour le coup, on entend tout le temps, tu sais, dire chaque grossesse est différente, gna 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 gna. En fait, ouais, chaque grossesse est différente. La première, clairement, elle est magique. Enfin, du coup, tu n'as que ça à penser. C'est juste le pied, quoi. Enfin, t'as le temps d'être hyper auto-centré sur toi. Ton mec est tout le temps aux petits soins. Ta famille est aux petits soins. Tes potes ne pensent qu'à ça. Enfin, c'est génial. Toi, tu l'as vécu comme une extase un peu, enfin, comme un moment rien qu'à toi, parce qu'il y a des personnes qui ne le vivent pas forcément de cette façon-là. Les 2 premières ont été comme ça. En plus, j'étais pas malade. Enfin, vraiment, ça a été des grossesses. Les deux grossesses de gars, pour le coup, je sais pas s'il y a un lien, mais les 2 grossesses de mecs ont été idylliques. J'ai jamais été malade, j'ai pas été fatiguée. Et oui, du coup, tout le monde était un petit peu aux petits soins. C'était le premier dans nos 2 familles. Voilà. Donc, ouais, et par contre, pour ma dernière, j'ai été malade tout le temps. Tout du long, ah ouais? Tout du long. Et je crois qu'il n'y a pas un jour où j'étais pas là. Putain, mais quand est-ce qu'elle sort? J'en ai marre, j'en peux plus, j'en ai marre, je veux que ça s'arrête. Ah ouais, donc là c'était plus compliqué, une expérience plus complexe. Ouais, c'est ça. Et puis du coup, tu avais la fatigue de Peyo qui était déjà là. Donc tu n'as pas le temps de profiter. Tu rentres chez toi, tu es fatigué. Tu es obligé de continuer ta journée, tu vois. Ce que tu n'as pas sur une première grossesse où tu es fatigué, c'est pas grave. Tu t'étales sur ton canapé. Tu fais ton petit air boudeur et puis tu dis à ton mec, chérie, tu vas me chercher du chocolat, s'il te plaît. Là, ça va. Voilà. Ça marche plus au 2e ou au 3e. Et t'as toujours voulu être maman? Je sais pas. Tu sais pas? C'est une question que je pose comme ça. Je sais pas. Non, je crois pas. Je me suis jamais dit je serai maman. Ouais. Ça s'est plus imposé. De façon logique. Ouais, c'est ça. C'était la suite logique de mon histoire avec Christophe. C'était de passer vraiment du statut de couple à statut de famille, quoi. D'accord. Et ça s'est fait donc très, très logiquement. Ouais, c'est ça. Et du coup, on est des gens hyper pragmatiques, nous, à la maison, tu sais. Et dans ton tumulte d'activité, comment tu gères, pour clore un petit peu ce chapitre maternité, comment tu gères un petit peu tout ça, parce que tu dois avoir beaucoup, beaucoup de choses à faire. Comment tu gères un petit peu cette partie de vie-là maintenant? Déjà, j'ai un mec en or. Ouais. Je pense que, voilà, honnêtement, il fait énormément de choses à la maison. Ouais. Il s'occupe super bien des gamins. Voilà, on est vraiment interchangeables l'un et l'autre. Et je pense que s'il n'était pas comme ça, j'aurais pas le temps de faire tout ce que je fais, clairement. Et puis après, j'adore les to-do list. Alors j'ai des to-do list partout et je coche. D'accord, ok, tu fais des listes. Ouais, moi je fais des listes de tout. Donc ça concerne quoi? Des exemples? Là, par exemple, j'ai ma petite liste de vacances, de tous les trucs à faire. Donc, tu vois, avec des petites colonnes. Là, j'ai l'asso, là, j'ai la mairie, là, j'ai le blog. D'accord, donc et voilà. D'accord, et tu t'en sors comme ça en organisant de cette façon-là, tu te libères du temps pour d'autres choses. C'est ça, déjà. Et puis aussi, je me vide la tête parce que sinon, à un moment, j'exploserais, quoi. Si je devais tout retenir, ça serait juste pas possible. Et t'écris tes listes de façon manuscrite ou sur ton téléphone? Ouais. Non, manuscrite? Non, moi je suis très très papier. J'ai un carnet, j'ai pas un carnet en fait, j'en ai 3. D'accord. J'ai un agenda à papier. Moi je suis très très. Autant je passe un temps fou sur les réseaux sociaux et sur mon téléphone. Ouais. Mais je suis très papier quand même. Donc dès qu'il est question de faire des listes, c'est sur papier. Ouais, avec un beau stylo plume. D'accord. Rechargeable, parce que c'est plus écolo. Et pour reprendre le fil de ta carrière pro, du coup, parce que une des raisons principales, la raison pour laquelle je t'ai trouvé via les réseaux sociaux, c'est que tu as un blog donc, qui s'appelle la théorie des petits pas. C'est un nom que je trouve vraiment très, très bien en plus. Enfin, ça veut dire plein de choses. Donc on peut s'imaginer plein de choses derrière et du coup tu traites de plein de sujets. Donc je trouve qu'il y a une
il y a une belle concordance à ce niveau-là. Et du coup, ce projet-là, tu y penses pendant que tu es à ton poste longue durée affilié ou ça vient après? Ah non, ça c'est venu d'un coup de tête, oui et non. En fait, alors j'ai pas beaucoup de souvenirs de mon enfance, comme je te disais, mais Ouais. j'ai ce souvenir hyper clair. Quand je m'ennuyais, gamine, je prenais un papier et un crayon et je m'asseyais à une table. Bon, au final, j'en faisais jamais rien. Ouais. Parce que quand t'as 6 ans, tu penses pas à te dire tiens, je vais écrire un article, je vais faire un truc. Mais voilà, c'est un truc qui revenait tout le temps. J'ai toujours aimé écrire. J'ai longtemps fait du jeu de rôle textuel sur internet pour assouvir un petit peu ce truc-là. D'accord. Donc voilà, il y a toujours eu cette touche un peu d'écriture dans ma vie. Et puis, dernier confinement, donc je me retrouve confinée avec un bébé. D'accord, ouais. Ceux qui ont accouché début 2020 savent de quoi je parle. Et le problème des congés mat, c'est que je m'ennuie. Ouais, beaucoup. Toujours. Ouais. Mes 3 congés mat, je me suis toujours ennuyée. Il y en a un, j'ai continué à bosser en douce. L'autre, j'ai créé une association. Et voilà. Et donc là, je me suis dit, écoute, il faut... Voilà, double peine, en fait. J'étais confinée, j'étais en congé mat. Il fallait que quelque chose de bien en sorte, quoi. Ouais, fallait que tu t'occupes. Voilà. Et en fait, j'avais fait une demande de fin à la base. Je me suis dit, je vais faire une formation, c'est plutôt cool. Et en fait, mon employeur n'a pas voulu me la financer. D'accord. Donc, je me suis dit, je m'en fous. C'était une formation de community management. D'accord, ouais, ok. Voilà. Et je me suis dit, ils ne veulent pas me la payer, tant pis, je vais me débrouiller toute seule. Chose que j'ai toujours un peu fonctionné comme ça. Moi, j'ai appris plein de trucs toute seule en bidouillant dans mon coin. D'accord. Et donc, je me suis dit, mon compte perso, tout le monde s'en cogne. Donc, je vais faire un blog, après tout. Moi, j'ai plein de potes qui me demandent comment je fais ceci ou cela par rapport à mon parcours un petit peu écolo, tout ça. D'accord. Et donc, je vais faire un blog, je vais apprendre à construire un site internet, je vais apprendre à gérer une marque sur les réseaux sociaux, et voilà. Et c'est un peu, c'est parti comme ça, quoi. Je vais apprendre à faire des belles photos, je vais apprendre... Ok, donc c'est en occupant ton temps pendant le confinement et ton congé maternité que t'es venu l'idée de créer un blog. C'est ça. Et ce blog-là, pour que tu expliques un petit peu, parce que c'est toi qui vas en parler le mieux, de quoi il traite, comment il fonctionne et qu'est-ce que tu indiques dedans? Ouais, en fait, pour créer un peu parce qu'il y a 3 thématiques, Ouais. Je me suis demandé pourquoi mes potes me demandaient conseil. D'accord. En me disant que si mon entourage me demande conseil, c'est que, tu vois, quelque part, j'ai une certaine autorité, entre guillemets, quoi, sur ces trucs-là. D'accord. Donc forcément, c'est beaucoup lié à mon parcours. Moi, je viens d'une famille qui était déjà très écolo, et donc forcément, j'ai un peu suivi dans ce chemin-là. Puis en même temps, j'ai embarqué mon mec qui ne l'était pas du tout. D'accord. Donc ça parle consommation, du coup, consommation responsable sur le blog. J'ai volontairement laissé le terme de consommation, parce que je pense qu'on ne peut pas demander aux gens tout de suite de passer d'un extrême à l'autre. D'accord. Donc voilà, j'explique comment mieux consommer. Ça parle de bien-être aussi, parce que donc voilà, c'est un petit peu partager mes petits secrets. Voilà, donc c'est comment avoir la pêche, comment lutter contre le syndrome de l'imposteur et oser faire des trucs. Voilà. Et du coup, les thèmes... Oui, vas-y, excuse-moi. Non, vas-y, je t'en prie. Non, et du coup, les thèmes, ils viennent comme ça au fur et à mesure. Tu as 3 grands axes, mais les thèmes te viennent en fonction des choses que tu vis dans ton quotidien. Ouais, c'est ça, de ce que je vis au quotidien, de ce que les gens me demandent en vrai ou sur les réseaux, de ce que je fais. Là, tu vois, aujourd'hui, j'ai sorti un article sur la pâte à modeler parce que j'en ai fait pour mon grand et je me suis dit, tiens, mais c'est vrai que ça peut intéresser d'autres gens, la recette de la pâte à modeler. Donc, voilà. Et les idées, je les note sur mon cahier, par exemple. Toujours le cahier, et dès qu'il est là, tu peux te lancer dans un article. Et du coup, voilà. tu communiques via les réseaux sociaux là-dessus aussi. Il y a quand même une belle communauté qui te suit. Ça commence. Je sais pas ce qu'est une belle communauté, mais en tout cas, c'est des gens qui interagissent, donc c'est plutôt cool, quoi. On discute. Ouais. Parce que du coup, t'es très réactif sur les réseaux sociaux aussi. Je pense que c'est dû au fait aussi au fait de ton parcours et de ce que tu m'indiquais quand tu étais enfant. C'est que du coup, je pense que tu réagis beaucoup tout de suite. Il y a plein de choses à gérer, mais la réaction, c'est peut-être le meilleur des moteurs. Ouais,
c'est beau ce que tu dis, puis c'est pas faux. Ouais, non, je sais pas, hein, ça me vient comme ça. En fait, je me fais une psychanalyse gratuite. Merci, Alex. Bah, de rien. Avec plaisir. Je vais m'interroger sur la théorie des petits pas. Alors, j'aime bien le titre, mais d'où il t'est venu cette idée du nom, la théorie des petits pas? C'est quelque chose qui existe ou c'est toi qui l'as créé? L'expression en elle-même, elle existe. Ouais. Je crois même que c'est Macron le dernier qui l'a popularisé. Un peu la loose, mais... Ok. C'est vrai que quand j'ai cherché le nom... du coup, tu as dû chercher le nom pour ton fils il n'y a pas longtemps. Ça a été exactement la même démarche qu'avec un enfant, quoi. Si tu veux, alors déjà, j'ai mis à contribution Christophe en lui disant « Mais ça, est-ce que c'est bien ?» Parce qu'en même temps, tu as besoin d'un nom qui reflète les projections que toi, tu te fais sur ce qu'il deviendra. Oui. Un prénom que tout le monde comprenne et écrive bien, parce que j'ai des enfants avec des noms particuliers et c'est hyper chiant de corriger les gens. D'accord. Donc tu vois, j'étais exactement comme si je cherchais un prénom à mon 4e enfant, quoi. D'accord. Et donc j'ai beaucoup tourné autour du colibri, parce que la légende du colibri, elle me parle bien. Je sais pas si tu la connais. Non, justement, je connais pas. Alors la légende du colibri, c'est un jour dans la forêt, il y eut un grand incendie, et tous les animaux regardaient complètement atterrés leur forêt brûlée, quoi. Ouais. Et il y avait le petit colibri qui allait chercher 2-3 gouttes dans son bec et qui le jetait sur le feu comme ça, là, sans arrêt. Et il y a le tatou qui lui fait « Mais arrête, colibri, ça sert à rien ce que tu fais, tu crois que tu vas l'éteindre tout seul ?» Et là, le petit colibri, il répond « Non, je sais bien, mais moi, je fais ma part. » D'accord. Tu vois. Ok, ouais, il y avait... Ok, ça va bien. C'est une légende qui me parle vachement. C'est que c'est sûr que toute seule, je vais pas changer le monde, mais concrètement, c'est des petites actions, voilà, qui vont inspirer d'autres gens, qui vont eux-mêmes se mettre à faire des petites actions. Et voilà. Et du coup, colibri étant quand même très utilisé déjà sur les blogs. D'accord. Bah, tu vois, de petites actions, ça s'est transformé en petits pas. Et voilà. Et la théorie des petits pas, ça sonnait bien, quoi. Ouais, en tout cas, ouais, ça. Bah, en tout cas, dans la recherche que j'ai pu faire, en suivant, comme j'expliquais, le hashtag Le Mans, quand tu vois pas mal de comptes qui sont avec des noms assez stéréotypés, je sais plus sur quelle publication je suis tombé, mais en cliquant dessus, c'est pas forcément la publication qui m'a interpellé, c'est plus le nom en fait. Donc tout de suite le nom, la théorie des petits pas. Je dis tiens, c'est intéressant, à quoi ça correspond. Et puis du coup c'est par ce biais-là. Donc c'est vraiment pour le coup le nom qui a fait que je l'ai trouvé. D'accord. Donc la théorie des petits pas. Et donc là, voilà. Tu fais ce blog-là en plus de ton autre activité et de plein d'autres activités. Donc là du coup au niveau professionnel, t'es passé sur autre chose. Combien de temps après, du coup, ton expérience sur Fillet? J'ai enchaîné les deux. D'accord. J'ai enchaîné les deux parce que, comme je te le disais, moi, je suis fonctionnaire. D'accord. Donc, en fait, ça fait rare d'avoir des périodes d'inactivité quand on est fonctionnaire. Et donc, je suis partie de Fillet. Je savais que, je suis partie de Fillet pour aller. Aujourd'hui, je suis à Périgny-l'Évêque. Je bosse pour une communauté de communes. D'accord, ok. Et je suis chargée de com. Ok. Voilà. Dans un service de 2, ce qui est très très rare en ça. Donc je le dis, on est 2 et du coup c'est super parce que c'est encore plus riche et j'apprends beaucoup aux côtés de ma collègue. Donc oui, vas-y. Bah non en fait, vas-y. Et chargé de com dans une communauté de communes, ça ressemble à quoi comme type de poste? Quelles sont tes missions du coup? Du coup on fait tout. Ouais. En tout cas, dans la collectivité où je suis, tout est fait en interne sauf l'impression. Donc, on fait aussi bien, on fait beaucoup de rédactionnel, beaucoup d'articles. On fait nos photos, on fait nos vidéos, nos montages vidéo. On gère les réseaux sociaux, on gère le site internet. Donc, vous avez une certaine liberté. On a une certaine liberté. Et puis, moi, ce qui m'éclate, c'est qu'on traite un nombre de sujets juste énorme. Enfin, on va parler la matinée, je peux la passer sur le relais petite enfance et comment trouver une ASMAT. Et l'après-midi, je vais être sur le tri des déchets, tu vois. D'accord. Ok. Voilà. Donc c'est hyper intéressant. Enfin, on aborde plein de sujets différents et on apprend plein de choses du coup. Et tu as une certaine concordance pour le coup avec la théorie des petits pas où tu fais beaucoup de choses différentes. Là, c'est pareil, ça vient compléter ce poste-là. Ouais, c'est ça. Par la multitude de choses à faire. Ouais.
Ok. Et je connais bien Parigny-l'Évêque, je connais bien parce que je suis originaire de Changé, donc c'est vraiment tout près. Je pense que tu vois. Et c'est aussi ta communauté de communes d'origine. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Et donc je vois très bien où c'est. Et pour le coup, alors là, tu habitais tu habites, on se l'est dit en préparant la vidéo, à Fercé-sur-Sarthe. Donc là, tu as pris le choix de t'éloigner du. Fillier, c'est quand même assez proche du Mans. Fercé-sur-Sarthe, c'est un peu plus loin. Tu as pris le pari, vous avez pris le pari de vous installer plus loin. C'était un souhait ou c'est venu comme ça aussi? Fercé-sur-Sarthe, on l'a choisi à la base parce que mon mari était très attaché, lui il est de la Suze, et il était très attaché à rester dans ce coin-là parce que tous les copains y sont et que c'était important de rester près de sa famille. Mmh. Et Fercé, non, c'est plus l'occasion qu'a fait la roue, comme on dit. D'accord. Donc quand j'étais affiliée, c'était cool parce que j'avais 15 minutes de route. Là aujourd'hui, j'en ai 30. Mmh. Mais bon, ça se fait bien. D'accord. Et cette ville, elle a une importance particulière pour toi. Pour le coup, je fais une petite transition parce que en plus donc, de ton poste, donc tu es chargé de communication. Tu tiens un blog où tu indiques où tu développes tes idées sur le mieux consommer. C'est ça, hein, pour paraphraser, c'est le consommer mieux. Et en plus de ça, tu as 2 activités. Je vais peut-être en découvrir d'autres. Hein. Mais du coup, tu as 2 autres activités. Donc, je reprends ce que tu as indiqué sur ton site. Tu es présidente fondatrice d'une association qui encourage les circuits courts et organise un marché de producteurs. J'ai noté explication nécessaire. Comment c'est venu, ça? Alors, ça, c'est venu... c'est long, ça aussi, à expliquer. Moi, mes parents, ils ont toujours consommé en circuit court, donc j'ai eu cette habitude depuis toute petite. D'accord. Quand je suis arrivée en Sarthe, du coup, j'étais stagiaire, donc tu vois, j'étais payée, je sais plus, ça fait 450 € par mois, j'avais pas forcément les moyens, puis j'avais pas le temps, parce que du coup, je préférais faire la tournée des bars. Et puis voilà, quand on s'est un peu posé à Fercé, je me suis dit, bon là c'est l'occasion, on est 2, on a des salaires un peu plus conséquents. Et en fait, donc c'était en 2014. Ouais. 2014. Et il n'y avait rien dans ce coin-là, en tout cas, pour, tu vois, avoir accès facilement aux produits locaux sans se taper la tournée des 15 fers. Intéressant, quoi. Donc à l'époque, j'ai monté... j'ai découvert la ruche qui dit oui en 2014, donc j'ai décidé d'ouvrir une antenne. Étant fonctionnaire, je ne peux pas cumuler plusieurs activités salariées, donc j'ai décidé de le monter en asso. Ok. Ce qui avait du sens aussi, hein, tu vois, moi je fais ça, à la base c'était égoïste, hein, un peu plus largement. Et puis, donc on a commencé comme ça, 2014, j'ai fait la tournée des fermes, je connaissais un maraîcher à l'époque, il m'a filé un petit coup de main, et puis tu vois, petit à petit on a monté une équipe de producteurs, aujourd'hui ils sont 13 ou 14, je sais plus. Et puis on fournit une trentaine de foyers sur Fercé et les environs. Ok. Voilà, et entre-temps en fait on a quitté la ruche, qui dit oui parce que les frais étaient hyper importants, enfin, on arrivait sur des paniers avec 20% de commission. D'accord, ouais, ok. Et on a choisi une plateforme sartoise du coup qui s'appelle local.direct, qui est la petite sœur de local.bio. Et du coup, on fait bosser Sylvain, qui est sartois, qui est le créateur du site. On l'aide à développer son projet. Et puis, égoïstement, nous, consommateurs, on a gagné 15% de commission, quoi. On est passé de 20 à 5%, donc c'était plutôt cool, quoi. Et donc, aujourd'hui Fercé a son petit marché de producteurs tous les mercredis. Ouais, ok. Tu commandes sur Internet comme tu commanderais sur la Fnac ou sur voilà. C'est une plateforme en ligne, hein, tu passes ta petite commande, donc c'est libre. Tu vois, c'est pas une AMAP où du coup tu as une régularité ou un certain calibre à choisir. D'accord. Là, c'est vraiment libre. Une semaine, tu peux prendre 1 kilo de carottes. La semaine d'après, n'acheter que des œufs ou de la glace ou du parfum. Ou, voilà. Et puis, tu payes en ligne et tu viens chercher le mercredi. Donc, c'est un click and collect en fait. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc, il y a des personnes qui se déplacent physiquement, mais il y a aussi une partie click and collect.
D'accord. Du coup, tout le monde se déplace physiquement. Oui, non, mais je veux dire, il y a des personnes qui se déplacent sans avoir commandé à l'avance. Non. Non, c'est que du click and collect. C'est que du click and collect parce qu'en fait, ça évite aux maraîchers, aux maraîchers, aux producteurs de viande, en fait, ils emmènent que ce qui est vendu. D'accord, ok, ça marche. Okay. Donc derrière, t'as jamais de perte. D'accord, donc c'est le but. Ce qui est ramassé ou abattu est vendu. Donc c'est éco-responsable. Ouais. Donc ça a encore un lien avec la théorie des petits pas. Ouais, mais toute ma vie, en fait, a un lien avec la théorie des petits pas. Ou c'est la théorie des petits pas qui a un lien avec ma vie, mais... Ok. Mais ouais, c'est assez cohérent tout ça, ouais. Et donc, en plus de... Donc, une des dernières, je dis pas la dernière parce il y en aura peut-être d'autres, tu es aussi conseillère municipale. Ouais. Alors, moi, ça m'impressionne parce que je sais pas comment tu trouves le temps de tout faire, tu vas nous l'expliquer peut-être après, mais comment t'es arrivée à être conseillère municipale et sur quelle... T'es conseillère municipale sur sur quoi, en fait, tout simplement? Alors, comment j'en suis arrivée là? J'ai toujours eu envie de voir ce côté-là. Okay. Alors, je sais pas si c'est mon côté fonctionnaire ou si c'est juste ma curiosité, mais j'ai toujours eu envie de voir un peu comment ça se passait côté élu. Mm-hmm. Quand j'étais affiliée, j'étais un peu bloquée parce que je trouvais ça compliqué d'être élue sur un territoire où tu travailles. D'accord. Et puis là, aux dernières élections, j'ai envoyé un mail tout simplement au maire en lui disant si vous cherchez du monde, moi j'aimerais bien. Ok. Voilà, alors c'est facile, hein, c'est un petit village, je sais sur comment, ça doit être un peu plus compliqué d'atterrir sur une liste. Mais en fait, à Fercé, ça suffit, quoi. Tu le croises, tu lui dis tiens Dominique, moi j'aimerais bien être conseillère municipale, est-ce qu'il manque des gens? Oui, c'est super, allez hop, on signe. Donc voilà, arriver conseillère municipale, c'est pas le plus dur. Et c'est sur quelle branche du coup? Alors moi je suis simple conseillère municipale parce que Fercé étant tout petit, il y a un seul conseiller communautaire donc qui part à la communauté de communes. D'accord. Voilà, donc je ne suis que conseillère municipale. Alors moi je participe à plein de commissions, tout ce qui est culture, cadre de vie, association. Ok. Voilà, et ne pouvant pas m'en empêcher, je me suis quand même un peu incrustée à la communauté de communes. Ok. Et je participe aussi aux commissions déchets. D'accord. Parce que c'est une thématique qui m'intéresse beaucoup, la gestion des déchets. Mm-hmm. C'est un thème qui est primordial aujourd'hui et il y a encore plein de choses à inventer en ça. Mm-hmm. Donc commission déchets et commission cycle de l'eau. Cycle de l'eau, c'est tout ce qui est assainissement, collectif, non collectif et distribution d'eau. D'accord, ok. Voilà. C'est assez complet, ça fait plein de choses. Alors, moi, la question que j'ai envie de te poser depuis le début, comment tu fais pour gérer tous ces quatre postes-là? Comment tu t'organises? Mais je sais pas, en fait. Tu sais pas? Ça vient comme ça et t'arrives à trouver le temps? Ouais, c'est ça. Après, tout c'est pas fait en... Je pense que le fait que tout se soit pas construit d'un coup, ça aide parce que tu prends tes petites habitudes et puis ça commence à ronronner, donc c'est plus facile une fois que tu as pris l'habitude de rajouter quelque chose. Mais voilà, j'en reviens... je peux lui lancer des fleurs parce que je pense qu'il écoutera pas le podcast s'il a pas le temps, mais déjà, si j'avais pas Christophe, clairement, je ferais pas tout ça. Ouais. Parce qu'il me dégage du temps. Enfin, à chaque fois que je suis en réunion, c'est lui qui s'occupe des enfants. Donc, parce qu'entre les réunions associatives, les réunions de la mairie, les réunions du boulot, enfin, je suis quand même absente de la maison 2 à 3 soirs par semaine. Hein. D'accord. Donc, c'est jamais très long, hein, mais bon, c'est toujours des temps où il est là. Donc, clairement, il y a une grosse partie, c'est grâce à lui. Et puis, c'est mon caractère, en fait. Ouais, c'est que tu te reposes pas tu te reposes pas sur ce que tu as déjà fait, tu as toujours envie de découvrir plus. Donc il y a toujours le lien à l'enfance, du coup. C'est ça. Ok. Et en plus, j'ai oublié des trucs, hein, en vrai. Ah ouais, c'est vrai. Non, mais moi j'ai vu que ce que j'ai pu trouver. Mais j'ai peut-être oublié des choses. Faut que tu me racontes. Ouais, depuis la rentrée, là, j'ai rejoint une autre asso à Fercé. D'accord. Le comité animation loisirs, et on a mis en place des ateliers verts. D'accord. Donc chez moi, on organise un atelier zéro déchet ou do it yourself. Okay. Donc toujours dans la même thématique, hein, c'est très écolo-responsable. Et là, on est en train de monter un festival des alternatives pour cet été. D'accord.
En espérant que ça puisse se maintenir, mais ok. Ça marche. Ouais, donc on est hyper optimiste. Ouais. Mais voilà, on va pas s'arrêter de vivre, quoi. Oui, c'est le Covid, mais il faut quand même lancer des projets, donc on essaye. Bah on fait ouais, comme c'est ça. C'est pas... Après, il faut que ça suive derrière niveau, j'imagine, sponsor et puis organisateur aussi. C'est ça. Ouais. Mais bon, pour l'instant, ça roule. Donc voilà, peut-être que le 10 juillet à Fercé, on pourra boire de la bière et lancer un petit peu. Ça sera cool. On croise les doigts et j'espère que je pourrai potentiellement m'y rendre pour pouvoir, sur le terrain, voir comment ça marche. Ce serait cool. Avec plaisir, je te paierai même une bière. Ah, c'est gentil. J'aime ça en plus. C'est bien. Et moi, pour terminer un petit peu sur, sur toutes tes différentes activités, on va passer à des questions plus légères après. Comment si tu avais quelques conseils justement, ceux que tu as peut-être l'habitude de dire en premier lieu, 2-3 conseils pour justement consommer mieux à ceux qui écoutent, est-ce qu'il y a des choses qui te viennent comme ça? Des choses faciles. Ouais. La première chose hyper facile à faire, c'est de changer de banque. D'accord, ok. Voilà. Parce qu'en fait, nos économies, c'est ce qui pollue le plus dans ton impact carbone. D'accord. Voilà. Par exemple, si tu as 10 000 euros au crédit agricole, c'est l'empreinte carbone d'une famille de 4 personnes sur une année. Ah d'accord, ok, ça marche. Donc en fait, tu doubles ta famille, rien que parce que tu as des sous. Ok. Voilà, donc faut changer de banque, c'est plutôt cool de changer de banque, c'est hyper facile aujourd'hui. Et pour aller vers quoi du coup? Pour aller vers quel type de banque? Des banques éthiques, donc tu as la NEF, tu as le Crédit Coopératif, et puis là tu as deux néobanques qui sont en train de voir le jour. Il y a Helios, que je viens de rejoindre, et je vais avoir une carte bancaire en bois. Ok, super. Voilà, ça c'est gadget, mais c'est plutôt cool. Et l'autre qui est sur le point de naître aussi, c'est Green God, ça s'appelle. D'accord. Voilà. Ok. Le deuxième, c'est de changer de fournisseur d'électricité. Ouais. Pareil, ça prend 5 minutes sur Internet, passer en électricité verte, ça se fait hyper vite et ça change rien au quotidien. Ouais, ça change rien, ok. Donc, sauf que ça change quand même beaucoup pour l'environnement. Donc voilà. Et puis le troisième, faut faire gaffe un peu à ce qu'on mange quand même. Ouais. Okay. Ouais, peut-être un peu réduire la viande et puis acheter un peu plus local, quoi. D'accord. Et ça, justement, ça fait un lien avec un futur podcast. Donc c'est bien que tu en parles, une future émission. Parce que pour le coup, je vais interviewer donc Frédéric, qui elle a créé le food truck La Carriole au Seine-Folie, qui est basé sur la Ferté-Monarque. Tu connais peut-être? Je crois qu'on l'invite sur le festival. Eh ben tu vois, voilà. Donc elle a accepté aussi mon invitation. Donc on va soit se rencontrer, soit avoir une communication téléphonique pour justement qu'elle nous explique, parce qu'elle aussi, elle a un parcours de vie très particulier et qui mérite d'être développé. Donc voilà, pour le coup, ça va rejoindre aussi cette partie-là. Voilà. Bon, je vais le guetter alors, celui-là aussi. Donc, est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter sur justement ton parcours, jusqu'où il t'a mené aujourd'hui, ou avant qu'on passe aux questions plus légères ou pas? Non, je pense qu'on a quand même balayé pas mal de trucs. Je trouve, hein, on a été assez complet. Ouais. Il y a différentes petites questions, je les pose à chacune des invités. Question plus large, comment t'imagines ton avenir proche et lointain? Je sais pas. Je sais pas. Moi, je suis quelqu'un de très ancré dans le présent. Tu vois, j'ai peu de souvenirs de mon passé, de mon enfance en tout cas, et je me projette très peu dans le futur. Donc on verra les opportunités qui se présentent au fur et à mesure. Je me projette très peu dans le futur. Après une légère quinte de tout, nous reprenons donc cette émission. Il y a une petite pause que vous n'aurez pas pu suivre suite au montage. Mais en tout cas, l'interview reprend en elle-même. Donc, avenir proche et lointain. Donc, pour le coup, tu fais pas de plan sur la comète. Si j'ai pu comprendre, c'est au jour le jour. Ouais, c'est ça. Tu fonctionnes au jour le jour. C'est ça. C'est en fonction des opportunités. On verra, on verra ce qui se présente. On verra ce qu'on en fera, surtout. D'accord. Et est-ce qu'il y a un rêve que tu souhaites par-dessus tout réaliser? Il y a un truc que tu te dis, il faut absolument que je le fasse une fois dans ma vie, ou pareil, t'es dans le jour après jour? C'est toujours un peu pareil, mais je retournerai bien en Islande.
voir une vraie aurore boréale, parce qu'on l'a fait pour notre voyage de noces, et on a eu une aurore boréale toute petite, un peu pourrie. Donc j'aimerais bien y retourner et en voir une vraie. Et En puis c'est Islande. trop cool. Ouais, c'est trop cool l'Islande. T'as beaucoup voyagé? Non, je pense pas. Non, je fais 4-5 pays, donc c'est pas beaucoup. Ouais, mais l'Islande, t'as envie d'y retourner pour les Ah ouais. aurores boréales. Ah ouais, l'Islande c'est énorme comme pays. Énorme. D'accord. Est-ce qu'il y a je sais pas si tu as pu y réfléchir, est-ce qu'il y a une chanson qui te suit depuis le tout début? Un truc comme Non. ça? Non? Il y en a pas? Non, T'écoutes de la non, musique un peu? j'ai cherché, mais non, il n'y a pas. Il y a beaucoup de musique dans ma vie. Enfin, au quotidien, j'écoute beaucoup de musique. Mais non, il n'y en a pas une qui fait écho à plein de choses. Plutôt, s'il y avait, tu vois, ce serait plus une BO, quoi. Il faudrait que je fasse la BO de ma vie. Ouais? Une bande Ouais. originale. Ouais, c'est intéressant. Plutôt une bande originale qui serait quand même plus pop rock. Ok. Ouais, Ok. voilà. Avant-dernière question, je la pose pareil à tous les invités. Dans un temps de Covid comme ça, où il y a certaines libertés qui, bien malgré nous sont un petit peu enlevées par le biais des choses, est-ce qu'il y a une chose que tu souhaiterais impérativement faire, imaginons que le Covid est totalement éradiqué, est-ce qu'il y a un truc que tu veux faire là tout de suite? Ouais, je veux faire un câlin à ma maman. Ah ouais? Ok. Ah ouais. C'est Je quelque vois chose peu qui mes manque. parents. On n'est pas très loin, mais on se voit peu. Et du coup, on fait quand même gaffe parce que mes deux parents, enfin maman est en retraite maintenant, mais mes deux parents étaient dans le médical. Donc ils sont quand même confrontés à potentiellement des gens malades. Donc ouais, on a arrêté les câlins. Et Ok. c'est dur de pas faire de câlins à sa Ouais, je maman. trouve aussi. Je trouve aussi. Ouais, Ouais. Surtout mine de rien avec les enfants en plus, ouais. pour le coup. Ouais, bah ils font des câlins, tu sais, mes enfants attrapent leur grand-mère par les jambes, voilà, ils font des câlins de jambes. Ouais. C'est toujours mieux que rien, mais c'est triste. Ouais, moi ça me manque les câlins. Ouais. Ouais. Oh non, mais on est d'accord, c'est les deux volontaires italiennes. Non, c'est une volontaire allemande dans le précédent podcast qui a dit exactement la même chose que toi, pour le coup. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment ça. C'est vrai que c'est important. Bah ouais, hein. Et Même taper, tu sais, réconforter quelqu'un avec une petite tape sur C'est ça. l'épaule, enfin se depuis, toucher, quoi. tout ça, ouais. Voilà, moi je Ouais. veux qu'on se touche. Ça marche. Et dernière question, s'il y avait si pareil, là, il faut imaginer la même discussion qu'on peut avoir, mais discuter de la vie avec, si tu avais une personne, que ça soit une célébrité, une personne de ta connaissance, enfin voilà, avec qui tu souhaiterais discuter la vie pendant des heures, ça serait qui? Bah moi je vais un peu tricher, mais parce que cette question elle est dure. Ouais, Chaque fois elle que est je pas pose facile, à hein. quelqu'un, je suis là, oh là là, qu'est-ce que je vais dire? Donc j'ai eu le temps de réfléchir Ouais. avec les autres podcasts d'avant. Et j'ai eu la révélation en regardant This Is Us. Ouais. En fait, moi, parler avec mes enfants, tu vois, genre dans 25 ans. Ouais. Ah oui, Et voilà. D'accord, ok. Donc parler maintenant à une version plus grande de tes enfants. C'est ça. Ok. Ah, c'est intéressant. C'est très, Tu très vois, intéressant. voir quels adultes ils sont devenus et quel regard ils ont, eux, de moi, maman, quoi. D'accord, ok. Ok. Je pense que ça. C'est une belle conclusion en tout cas tout ça. C'est un beau petit message. Bah ouais, hein. Tu vois, je me projette pas dans le futur, mais quand même un peu. Quand même un peu. Je suis vraiment très content de t'avoir reçu dans le podcast, Émilie. Je te remercie. Bah merci à toi pour cette expérience. C'est une première pour moi et c'est plutôt cool, hein. Bah écoute, je suis content si ça t'a plu. En tout cas, de mon côté, le contrat est rempli d'une certaine manière, parce que c'est vraiment, comme je te l'expliquais en préparant, d'essayer de découvrir le parcours de vie et les personnalités en même temps que les auditeurs. Donc je suis aussi content parce que tu es la première personne que je connais pas du tout à interviewer, hormis effectivement l'épisode un petit peu plus particulier sur le volontariat européen. Donc par ce biais-là aussi, c'est une première expérience pour moi aussi. Et puis le podcast, lui, il va continuer à vivre le plus longtemps possible, j'espère. Il y a déjà pas mal de portraits, on en a parlé avec Frédéric notamment, qui arrivent. Donc voilà, pas mal de gens à découvrir, de parcours de vie aussi à prendre en considération pour réfléchir à son propre parcours de vie
Et en discutant notamment avec toi, des auditeurs pourraient aussi, grâce à ta voix, à ton expérience et à tes conseils, changer quelques petites choses dans leurs habitudes. Donc c'est aussi le but, c'est de découvrir, mais de pouvoir adapter le parcours professionnel et personnel de chacun à son propre parcours de vie. Donc je te remercie pour tout, Émilie. Et puis on va se dire au revoir, on va débriefer un petit peu après. Mais pour le coup, je pense que cet épisode va être apprécié à sa juste valeur. J'en suis ravie. Bah écoute, tant mieux. On se dit à très très vite pour le prochain épisode du podcast Les Trajets. Bonne écoute.